Alex Figueroa wins. Et puis tout est une question de point de vue, hein. Certains pourraient le donner à Greipel. Aussi, non mais bien évidemment, de toute façon on a toujours dit, tant qu'il n'y a pas des barèmes ou quelque chose qui peut faire que c'est comme ça, ben, ça reste à la sensation. On a quand même, moi personnellement j'ai suivi la course et c'est comme ça que je l'aurais fait. Je pense que Tim Wellens s'est toujours battu, il a été de l'avant, il a fait le nécessaire pour faire vivre et défendre ce maillot à pois. Il aurait pu ne pas le faire, hein. La Belgique doit-elle compter sur Teunske, Teuns, parce qu'il y a beaucoup de personnel italien justement dans l'équipe Bahreïn et prononcer Teuns c'est pas si facile et le personnel l'appelle Teuns. Le Valverde de Zelk, comme on l'appelle, une commune de Hallen d'où il est originaire. Ses parents étaient de grands fans de Bob Dylan, d'où son prénom, le blues de Dylan, Like a Rolling Stone. Ce puncher là bourgeois au jump incisif, grand fan de Frank Vandenbroek quand il était gamin. Et j'imagine que ça doit faire quelque chose à Rick Verbrugge, hein, qui est pour beaucoup aussi dans l'épanouissement de Teuns. C'est clair. Que ce soit chez BMC ou chez Bahreïn. Comment stopper cette série infernale de deuxième place, de place d'honneur des Belges? Peut-on faire mieux? Il va falloir battre Ciccone. Comment le faire? Comment battre Ciccone aujourd'hui? Ouais, et pour le coup, des fois, il y a des arrivées où vous dites qu'il y a moyen de manœuvrer de façon un peu tactique ou autre. Là, au vu de la difficulté, c'est juste les jambes qui vont parler. Il n'y a pas trop de tactique, il va falloir monter, on va être vite en prise dans des très très forts pourcentages et plus on va approcher de l'arrivée, plus ça va être raide. Malheureusement là ce sera, malheureusement non, ce sera le plus fort qui va s'imposer, c'est sûr et certain. Et sur ce que l'on a vu sur le col de Chevreire, les deux plus forts, ça reste Ciccone et Teuns. Sur les 20-24%. Ouais. Ça semble très compliqué pour Wellens et pour Meurice, mais ils sont là et chapeau, ils sont merveilleux. C'est une superbe étape aujourd'hui. Il y a quelques années, on aurait attendu dans une étape comme ça, presque j'exagère un peu, mais presque l'arrivée du groupe Eto pour parler de nos coureurs. Et aujourd'hui, ben voilà, il y a quelque chose qui se passe. Le meilleur est encore à venir, avec un Van Aert qui doit progresser, avec un Evenepoel qui doit encore arriver. Là, on discute un petit peu, Tim Wellens qui a besoin de... Ouais, il pourrait presque se dire, moi la journée elle est finie maintenant et je vais faire la montée au maximum, mais il a bien senti hein, dans le col d'avant, quand vous êtes coureur, vous savez, hein, quand vous êtes un petit peu limite et que vous pouvez pas aller beaucoup plus vite. Alors après vous me direz que on peut avoir cela et on peut craquer hein, dans les 24 ou 25% et avoir une gestion qui serait optimum, et puis finalement vous revenez petit à petit, mais on a quand même pressenti 2-3 petites choses dans l'accélération finale de Dylan Teuns. Hein. À 2 km du pied de la Blanche et Belleville, la petite histoire quand même. Hein, il y a bien longtemps, à l'approche des soldats suédois venus piller leur village, la belle Inès et ses compagnes s'étaient réfugiés dans la montagne où se trouvait un étang caché par d'épais sapins. Elles furent très vite trouvées
À travers les branches de sapin, Inès distingua leur chef. Le temps d'un regard, ce fut le coup de foudre réciproque. Le jeune homme tenta alors de stopper sa troupe, mais les guerriers étaient déjà sur leur proie. Pour y échapper, la jeune femme se jeta dans l'étang, suivie de ses compagnes. Le chef se précipita pour la sauver, mais malheureusement ne remonta des eaux noires qu'un corps sans vie. Le soldat, après lui avoir déposé un baiser sur le front, prit une planche sur laquelle il grava de son poignard une épitaphe pour Inès et ses belles-filles. Voilà l'origine de la planche des belles-filles. Mais on ne va pas que se contenter de la planche des belles-filles, puisqu'on va avoir, Cyril, vous l'avez reconnu, ce qu'on appelle ce kilomètre supplémentaire, la super planche, une fin où en 2017, la dernière fois qu'on est arrivé, quand le champion d'Italie, Fabio Aru, s'était imposé, c'était un parking réservé aux VIP, où seuls pratiquement pouvaient accéder les 4x4, sans quoi on ne s'en sortait pas. On a déjà entreaperçu quelques images de ce chemin blanc des 600 derniers mètres, très étonnant. Et on pouvait s'attendre à ce qu'on voit chez les favoris, c'est-à-dire qu'ils dégoupillent un petit peu moins vite vu la difficulté. Mais on a eu une véritable course offensive audacieuse de la part de 14 coureurs, et non des moindres, qui ont animé tout ça et qui auront probablement, sauf effondrement, mais il faudrait qu'ils s'effondrent tous, et qui auront en tout cas le bonheur, si pas d'avoir le maillot jaune, parce qu'attention, il y a une 43, donc c'est pas gagné le maillot jaune encore pour Ciccone. Ouais, ça va. Mais il y aura quand même le bonheur d'avoir probablement le vainqueur d'étape dans le quatuor devant. Ouais, on pourrait avoir cela, mais c'est vrai que cette ascension finale, elle nous laisse complètement incertains sur le final de cette étape, parce on n'a, je pense, jamais monté aussi difficile, aussi raide, aussi dur. Après une étape qui a été mouvementée, sur lequel on a eu de l'action, on va dire quand même dès le kilomètre 0, c'est parti. Donc grosse étape. Grosse étape, en tous les cas, chapeau aux 14 coureurs de l'échappée, aux 13 points après et aux 4 maintenant, qui réalisent quand même une très belle étape. Sans oublier l'attaque de Thomas De Gendt, qui a déclenché un petit peu la grosse bagarre finale. Et une avance qui s'est bloquée maintenant depuis un petit moment. Aux alentours de 4 minutes. Peloton à 10 km, ça veut dire que le peloton est à 2 km du pied et 2 km et demi du pied de l'ascension finale. Les hommes de tête sont bientôt dans les parties les plus raides. Oui, Wellen 65 kg, Teun 64 kg, Ciccone 58 kg. Oui, et dans des pourcentages hyper importants, hyper raides comme on va avoir dans le final. Ça reste quand même un élément bien évidemment déterminant. Et voilà, c'est parti pour les hommes de tête. 6 km 900 avant le sommet. 4 hommes pour une victoire. Dylan Teuns de Diest. Ciccone, Giulio Ciccone des Abruzzes. Tim Wellens de Saint-Tron. Et Xandro Meurice, originaire de Courtrai. Il va falloir avoir bien pensé à bien avoir mangé, bu, refait un petit peu les recharges dans cette toute partie là, avant d'accéder à cette route là, parce qu'à partir de maintenant, oui, la moindre défaillance, le moindre moment de faiblesse risque d'être décisif et tranchant, parce que on n'a que des pentes raides maintenant. Il y a très peu de replats, c'est des toutes petites zones de replat. On est sur une ascension terrible pour arriver au sommet de la planche des belles filles. Oui, ils sont 4. Entre 4 planches. Alors, c'est Ciccone qui prend les choses en main. Wellens reste bien calé. Meurice en 3e position. Et le peloton est à 4 minutes. Moins de 4 minutes. C'est assez pour envisager la victoire, mais c'est pas la garantie absolue. Il faut voir si, imaginez maintenant qu'au pied,
tout de suite. Il y a des purs grimpeurs, ils disent on déclenche tout de suite la bagarre. Ah, Attention, on parle bien d'une ascension terrible, hein, et des fois on sait garder un tempo, mais là regardez les pentes, c'est toujours très raide. Je pense pas qu'on puisse perdre 3,45 sur la tête, mais quand je vois comment ça roule, je pense pas que ce soit possible, mais il suffit qu'on s'écrase devant et puis c'est fini, hein. Et Julien Alaphilippe toujours là pour défendre son maillot. Enric Mas. On replace Thibaut Pinot au pied bientôt. Avec Reichenbach. Cosnefroy repris maintenant. Et donc ce peloton qui n'est plus très très important avec tous les favoris. Cosnefroy qui cherche un petit peu Romain Bardet là. Ils sont juste là. Un bidon, quelque chose. Oui. Bernard est encore utile. Julien Bernard, il va faire tout le pied, hein, toute la part. Quand je dis le pied, tous les abords. Rigoberto Urán un peu loin. C'est vrai. Même s'il n'y a pas grand monde, hein, dans ce peloton, même on sait qu'il y en a. Même. Oui, parce qu'il y a du monde qui va s'écarter. Et donc Ciccone, tous les quatre danseuses. Ciccone, Wellens, Meurice et Teuns. C'est très très dur. J'en ai mal aux jambes pour eux, hein, tellement la bagarre, le col d'avant a déjà fait mal, la course a été tendue. À partir du moment où on a quand même eu cette prise de responsabilité de la part de l'équipe Movistar, depuis ce moment-là, on est quand même sur une course où on se rend compte que ça fait très très mal. On a une course tendue et les hommes devant, eux, bagarrent depuis un moment. Hein. Et vu le retour de Van Garderen juste avant le pied de la planche de Belfi, même si, ça n'est quand même pas bon signe pour la suite. Hein. Adam Yates sur la gauche de l'écran qui remonte. Mas dans la roue de Quintana. Et voilà le peloton au pied de la planche des Belfi. Bennett dans la roue de Kruiswijk. Pasqualone va lâcher. Valverde, Landa. Et le trio magique de Movistar. Là, quand on a, ça veut dire qu'ils sont plus que 3 au pied. Hein. Et Valverde, il a déjà roulé un petit peu. Il a l'air bien, hein, Ciccone, Giulio Ciccone. Et qui se pose pas beaucoup de questions. Hein. Voilà ce que j'allais dire. Il fait le tempo, mais qu'est-ce qu'il a? C'est bon, Teuns qui resserrait ses chaussures. Vous avez vu, tellement c'est raide, dès que vous arrêtez de pédaler. Et Ciccone a compris que Teuns était, à mon avis, son rival numéro 1. Hein. Attention qu'il attaque pas, hein, Teuns. Parce que si vous regardez un petit peu beaucoup, pardon. Si vous vous regardez, derrière, ça va monter très très vite. Hein. C'est vrai. Maintenant, peut-être énervé un petit peu Ciccone qui se disait je peux avoir le maillot jaune. Là, ça devient compliqué. Il va pas l'avoir le maillot jaune. Hein. Ouais, ça lui laisse une minute des poussières encore. Il y a 2,48 hein, en admettant qu'Alaphilippe ne tienne pas, ce qui n'est pas encore une certitude. Il y a 2,48. Cherel qui lâche. Voici Simon Yates. Et Boukman qui remonte sur la droite de l'écran, qui va aller se replacer devant. Avec Barguil dans la roue, Martin dans les dernières positions à côté de Van Garderen. Et c'est nouveau Ciccone qui a pris les choses en main. Mais Ciccone, il doit bien sentir hein, quand il est dans les roues, s'il a capacité d'accélérer ou pas. Et accélération hein, de Sandro Meurice là. Grelier repris. Alaphilippe toujours très bien. Il n'y a toujours pas eu la moindre attaque dans le peloton des favoris. Van Garderen et Van Baarle lâchés. Tout comme d'ailleurs Simon Yates. Les hommes de tête passent à 5 km de l'arrivée. Toujours le quatuor. Teuns, Wellens, Ciccone, Meurice.
Regardez, hein, dès qu'il passe devant Ciccone, il accélère, il fait forcément mal à tout le monde. Hein. Il a une dent de mieux que les autres quand il passe au relais. Quand les autres sont en danseuse, lui il est encore assis pour l'instant. Et ça c'est des petits signes hein, qui ne trompent pas. Comment l'a joué Philou?